Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide sur l'achat des plantes, l'achat de plantes et la remise en place de terrarium. On va partir en vidéo embarquée dans les magasins, je vais essayer de vous faire ça au mieux et on va se faire l'installation des terrariums, donc Migal et Boiga. Et puis voilà, allez c'est parti, on y va. Donc là les amis, on se retrouve dehors, je vais démarrer la voiture. Ce matin je me suis levé, il y avait de la neige, donc on s'est payé des températures de quasiment 33 degrés au soleil il y a 3 jours. Et là aujourd'hui il fait 1 degré et on s'est payé de la neige cette nuit. Voilà, je vais vous montrer la voiture, vous allez voir, c'est pas des bêtises. Donc là je vais décoller et on va aller ensemble au magasin. Donc vous voyez, je vous mens pas, hein. Et on est le 8 je crois. 8 avril, si je dis pas de bêtises. Bon les amis, donc on va décoller. Je suis dans la voiture et donc on va aller faire un petit tour. Donc je sais pas trop où je vais aller encore. Je pense que je vais faire un magasin de bricolage parce que les plantes sont pas très chères. Le but étant aujourd'hui de pouvoir vous montrer qu'on peut arriver à décorer un terrarium avec des plantes pas trop chères. Ensuite on ira dans une jardinerie, ce qui là forcément est beaucoup plus cher et beaucoup moins avantageux pour moi. Donc c'est pas que je veux réduire au maximum, mais je veux pouvoir, si vous voulez, vous montrer qu'on peut arriver à faire une belle déco avec très peu d'argent. Donc on va voir un peu ce qu'on arrive à trouver. Donc les amis, nous voilà arrivés. Je vais descendre donc de la voiture, je vais mettre la caméra sur le thorax, je vais essayer de filmer au mieux les choses, discuter. Donc j'ai mis un masque, n'hésitez pas pour ceux qui en veulent, il m'en reste quelques-uns. C'était une série limitée, donc après voilà. Donc il en reste des oranges et des blancs. N'hésitez pas à me demander par l'adresse mail que vous avez dans la description le PDF pour avoir les objets de la chaîne, si vous êtes intéressé. Beaucoup m'écrivent sur Messenger, mais je peux pas leur envoyer le dossier par Messenger. Allez, c'est parti, on y va. Bon les amis, donc nous voilà dans le magasin. Alors regardez déjà les jolis bananiers. Alors les bananiers, normalement le mien devrait repousser cette année. J'aime bien regarder les prix souvent, j'en ai acheté un comme celui-ci à peu près l'année passée. Ah oui, d'accord. Ils sont pas excessifs. Alors là au niveau des plantes, il n'y a plus grand chose. Je suis en train de me rendre compte qu'en plante, il n'y a plus grand chose. Donc c'est un peu la galère. Donc je pense que je vais aller à la jardinerie. Bon les amis, donc ils ont rien du tout. Ils ont rien du tout ici. Donc je suis un peu déçu parce que d'habitude ils ont des bonnes plantes. Vous pouvez aller voir aussi dans les magasins comme Netto, souvent ils ont ou Lidl, ils ont souvent des jolies plantes de bonne qualité, parce que j'en ai déjà acheté et je les ai toujours d'ailleurs. Bon là pour le coup ils en ont pas. Donc je vais aller voir à la jardinerie, pardon. Après la jardinerie c'est un autre budget. On va dire que les prix sont le double, voire le triple, pour pas forcément la meilleure qualité, parce que j'en ai eu acheté en jardinerie des plantes et qui n'ont pas tenu, alors que des plantes de magasin ont tenu. Donc voilà, c'est vraiment deux façons de voir des choses différentes. On va y aller quand même, parce que bon bah là pour le coup il n'y a rien, donc c'est un peu dommage. Donc n'oubliez pas que le choix des plantes, je parle un peu plus ici parce que c'est vrai que dans le magasin c'est compliqué avec le masque. Le choix des plantes, il est vachement important dans le sens où il faut des plantes qui tiennent en intérieur, qui tiennent sur des hautes chaleurs. Moi pour ma part, il faut que ça tienne dans des températures de 30 degrés. Assez dans des endroits assez fermés et clos, comme des terrariums, et qui ont besoin quand même d'une certaine humidité. Vous n'allez pas mettre des plantes comme des plantes grasses par exemple dans un terrarium humide. Vous allez avoir un petit souci je pense. Donc là, et je vais regarder aussi pour les migales, pour pouvoir leur mettre d'autres plantes. Je leur ai mis des plantes justement grasses. Le problème c'est qu'elles pourrissent quand même, alors je ne les arrose pas, alors je ne comprends pas. Je ne dois pas savoir y faire avec ces plantes là. On va aller voir ce qui se passe de toute façon. Je vais demander conseil aux vendeurs quand même, malgré que bon des fois quand je leur demande conseil, ils sont pas bien capables de me dire les choses. Que le pothos par exemple, que moi je fais pousser directement dans l'eau, on m'a dit qu'il fallait pas trop y arroser. Donc vous voyez, ça me demande, c'est une plante qui demande énormément d'eau. Allez, je vous reprends dans 5 minutes dans le magasin, on arrive, j'ai pas envie que vous voyez l'enseigne. Bon les amis, donc je suis dans le magasin.
catastrophique, hein. Les prix c'est exorbitant. Je pense que je vais aller voir... je peux pas aller voir ailleurs, parce que de toute façon je suis limité dans un rayon de 10 km, donc c'est grillé. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on arrivera pour 40 € à remplir les terrariums. J'ai mon choix qui s'est porté sur un poteau, ce que je vais pendre dans le boiga, que je laisserai pousser. Je vais laisser la terre, tant pis. Normalement je mets pas la terre, mais là pour le coup je vais le pendre comme il est là dedans. Et puis je vais voir s'il tient, surtout. Je vais faire un test. Pour les plantes, bon les araignées, faudrait que je reparte sur des plantes comme ça, des plantes grasses. Le problème c'est que moi elles tiennent pas. Donc il faut que je trouve le pourquoi du comment. Peut-être reprendre. Celle-ci me paraît pas mal. Elle est assez jolie. Donc ça pourrait être sympa avec la Brachypelma. On va voir ce que ça donne. Bon les amis, donc on se retrouve. Coût de l'opération. Pas terrible. Pas terrible. Bon, je pense confinement dû aussi. J'ai pris des petites notes. Donc on est à 17 plus 4,80. Donc 17 pour ces deux plantes. Plus 4,80 pour celle-ci. Donc celle-ci, je vais la passer pour la mygale. Donc pour la Brachypelma, parce que la plante n'a pas tenu l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Je vais laisser le pot, je pense, dedans. Et ensuite, celle-ci, donc je vais passer celle-ci dans le boiga femelle et celui-ci dans le boiga mâle. On va les faire ensemble. Car cet après-midi, je vais m'occuper de tout ce coin-là. Et je vais tout commencer à démonter. Ainsi que mettre une vitre sur le terrarium du bas. Car j'ai des nouvelles et que j'ai normalement 2 serpents qui doivent rentrer bientôt. Donc ça va être sympa. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc on va s'occuper du terrarium de la Brachypelma. Alors pourquoi je lui fais... pourquoi j'aime bien lui faire un joli terrarium? Tout simplement parce que déjà c'est plus agréable à regarder. On va pas s'embêter. Voilà, comme ça au moins le terrain il est devant. La lumière, je vais l'amener. Comme ça vous pourrez voir quelque chose pendant que je fais à l'intérieur. Alors j'ai la caméra sur la poitrine, hein, comme vous savez. Donc là ce qu'on va faire, bon, par contre j'ai le chapeau de dessus qui me dérange. Je vais le décaler. Comme ça, je peux atteindre par-dessus mon terrarium. Donc on va enlever cette plante. Alors cette plante, c'est pas qu'elle est morte. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a pas tenu. C'est une plante grasse pourtant, mais on va lui laisser un peu ses toiles. On va laisser comme j'avais fait là. Je la mettrai ailleurs. Je vais mettre au fond dans l'angle. Je vais pas m'embêter. Je vais carrément, si vous préférez, mettre le pot dedans. En fait, je vais laisser le pot avec. Comme ça, au moins, je suis sûr que au moins la terre suffira. Alors, ils m'ont dit de pas trop l'arroser, celle-là. Donc, je vais pas trop l'arroser. Hein. Je vais la laisser comme ça, dedans. Ouais, j'ai même pas enlevé ma veste. Ouais, aujourd'hui, je fais que courir. Je fais que courir. Voilà. C'est un avantage, je peux mouiller ma terre, ça tiendra ma plante. On va mettre le bâton ici, ça va me tenir l'ensemble. Et puis celle-ci, je pense qu'on va la laisser. Alors ça, on va y enlever, là on va enlever les toiles. Ça fait un peu dégueulasse quand même. On va enlever ce qui est pourri sur la plante. C'est même pas que c'est pourri en fait, c'est que c'est séché. Il faut savoir, c'est des plantes qui demandent très peu d'humidité. Très peu d'humidité, hein. C'est des plantes qui demandent alors je vais humidifier un petit peu la terre, histoire que, enfin la tourbe plutôt. C'est de la tourbe de coco, je crois que j'avais mis dedans. C'est pas de la tourbe blonde, peut-être pour ça que la plante elle a pas tenu. Voilà, on va pas faire plus que ça, puis on va laisser tranquille pendant, je pense, un bon mois, voilà. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc c'est assez sympa, ouais, le terrail est assez joli. Voilà, donc là vous pouvez la voir.
J'ai fait sortir de son trou pour que vous puissiez la voir. Donc elle est pas mal. On va lui remettre son bac d'eau sur le côté gauche. Poser juste devant. En général, je fais un trou. Alors, il n'y a pas d'intérêt particulier, mais je trouve que visuellement, c'est un peu plus esthétique. Donc ce que je fais, je gratte un peu comme ça, vous voyez. Et je viens, en fait, tout simplement, c'est des petits pots à... Simplement des petits pots à... Comment on appelle ça? Un yaourt, hein. Et je viens, en fait, le mettre plus à fleur. Et je trouve que visuellement... Normalement, après, ça va se tasser et ça va prendre la forme. Vous voyez, visuellement, c'est un peu plus... Donc là, on va se diriger au niveau du boiga d'Androphila femelle. Donc on va aller lui mettre une autre plante, voilà, sur la partie arrière du terrarium. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, donc j'ai décidé d'aller lui en mettre une autre. Bon les amis, donc nous revoilà dans la partie boiga. Donc j'ai pu mettre en place les plantes, j'ai tout refait. Donc j'espère que vous avez une bonne vision. J'ai pas beaucoup de lumière, mais voilà, j'éclaire. Je crois que je peux peut-être éclairer avec celle-ci. Ça peut vous donner peut-être un petit peu plus de visuel. Donc vous voyez, ça fait assez sympa. Le terrarium est pas mal, un grand bac d'eau, 2 plantes. Bon, j'humidifie 1 à 2 fois par jour. Et pour la partie donc de là, finalement, je l'ai mis sur la partie basse et il va monter, je pense, le potos jusqu'en haut où il a toutes ses accroches et son tapis chauffant. Donc là, il a vraiment une partie en haut à 29-30 degrés et ensuite en dessous, la partie fraîche. Donc vous voyez, ça rend pas mal. On va le remettre dans le terrarium. Alors vous allez me dire, ouais, le mec il garde sa veste, c'est juste que j'ai peu le temps de l'enlever. Tout simplement parce que c'est un peu le bazar. Donc là, je vais enlever, je vais remettre mes vitres. Donc je remets d'abord celle du haut. Je suis un peu à la course. En fait, je fais des vidéos en même temps que je fais ce que j'ai à faire. Cet après-midi, je vais chercher des vitres pour en bas. Je vais casser toute la partie du fond. Donc j'ai beaucoup de taf. Là, je vais récupérer le boiga qui est en train de préparer sa mue et qui n'est pas du tout content là, parce que je l'ai embêté là. Il n'est pas content du tout, le mec. Bon, vous voyez, hein, il est là. Hop là. Donc j'y vais délicatement pour pas l'abîmer. En fait, pas abîmer la mue. Voilà, donc là il retourne dans son terrarium. Je pense qu'il va aller se lober dans les branches. Donc là je reprends la GoPro. Donc vous voyez, il est là. Hein. Ah, mais j'aurais pu allumer là en fait. Il faut penser, vous voyez. Regardez, hop. Et il va tout de suite se mettre dans la plante. Alors je pense qu'il va grimper, mais voilà, vu que c'est humide. Il est en mue. Et là, il n'est pas du tout content. Hein. Je vais vous montrer. Je vais prendre la GoPro à la pince. Je vais faire un petit plan de près. Vous puissiez voir son œil qui est bien blanc, en fait, bien opaque. Hop. Je vais essayer d'éclairer. Ah là, nickel. Donc vous voyez son œil qui est bien opaque, donc là on voit bien qu'il est en train de préparer sa mue, plus la peau qui est pas terrible, refus de manger, évidemment, tous les signes d'un serpent qui prépare sa mue, donc là vous le voyez très bien, vous allez pouvoir voir les imperfections au niveau de la peau, vu qu'il a 2-3 endroits qui se sont un petit peu arrachés, et donc voilà, donc on va pas trop l'embêter, vous voyez, il est dans son terrarium tranquille. Donc tout de suite, on n'oublie pas, on referme sa vitre. J'enlève ma ventouse, sinon je vais la retrouver par terre tout à l'heure, quand je vais revenir dans ma pièce d'élevage. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Achat de plantes, mise en place dans un terrarium, c'est assez rapide, c'est assez sommaire comme vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Peut-être que cet après-midi, quand je vais commencer à tout casser, je filmerai, je ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet. Mais je ne sais pas encore. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'essaie de vous en tourner une autre dans le même principe pour les futurs terrariums. Je vous ferai ça peut-être pour chaque terrarium. Une petite vidéo installation et mise en place du terrarium et l'aménagement. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.